la femme était suspendue dans la maison d'un vieil homme aveugle. Mais au fond, tout cela était de sa propre faute. Elle avait appris que le vieil homme avait reçu une indemnisation d'1 million de dollars après la mort de sa fille dans un accident de voiture. Alors elle a recruté 2 complices et organisé un cambriolage à domicile. Tous les 3 ont attendu la nuit tombée pour passer à l'action. Ils ont d'abord empoisonné le chien de garde, puis sont entrés dans la maison. Lisa est passée par une fenêtre pour déverrouiller la porte d'entrée. Ensuite, le groupe s'est séparé pour chercher l'argent liquide. Moni est entré dans la maison avec l'intention d'endormir le vieil homme à l'aide d'un sédatif. Mais le vieil homme s'est soudainement redressé. Moni a paniqué avant de comprendre que l'homme s'était simplement levé pour éteindre la télévision, puis s'était recouché calmement. Peu après, ils ont trouvé une pièce fermée à clé. Le pied de biche n'a pas suffi à l'ouvrir, alors Moni, impulsif, a ignoré les avertissements de ses complices et a tiré sur la serrure pour la faire sauter. Les complices ont pris peur et se sont enfuis en le laissant derrière eux. Et lorsque Moni a essayé d'entrer, le vieil homme l'attendait déjà à la porte. Moni a menti en disant qu'il avait trop bu et qu'il s'était trompé de maison, mais l'ancien éclaireur a immédiatement remarqué la serrure brisée et compris qu'il s'agissait d'un cambriolage. Moni a sorti une arme et a exigé l'argent. Cependant, le vieil homme a utilisé le bruit du tir pour le localiser, l'a rapidement désarmé, puis maîtrisé. Pendant l'interrogatoire, Moni a refusé de révéler l'identité de ses complices. Pendant ce temps, Lisa s'est cachée dans un placard et a réussi à échapper à la situation. Ensuite, le vieil homme a ouvert le coffre-fort pour compter l'argent liquide. Depuis l'ombre, Lisa a mémorisé le code, puis a rappelé son complice qui avait pris la fuite. Pendant ce temps, le vieil homme a discrètement verrouillé toutes les portes et toutes les fenêtres de la maison.